Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le débat. La religion est définie comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Du latin religio, dont la racine est ligare, c'est-à-dire lié, attaché, qui a formé religare, qui veut dire lié plus fortement. Historiquement, les religions ont participé activement à la construction des nations, mais la mauvaise interprétation de certains préceptes crée de nombreuses incompréhensions qui incitent à la violence. Les guerres de religion ont jalonné l'histoire de l'humanité et persistent encore actuellement. En Côte d'Ivoire, plusieurs religions coexistent harmonieusement, et cela quelle que soit la situation socio-politique du pays. Comment comprendre cette cohésion nationale et comment préserver cet acquis? Ce sont autant de questions que je vais soumettre à nos invités de ce soir. Il s'agit de Brahima Koné, l'imam de la mosquée de l'ENA, président de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, la LIPSI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le père Hugues Kouadio, vicaire à la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et membre de la communauté de l'Emmanuel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le professeur Simplice Dion, philosophe et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Fatim. Et le docteur Lille Nikez Nielbin, sociologue et enseignant à l'UAO. Pareil, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, professeur Dion, je vais débuter avec vous. On va convoquer les philosophes. La spiritualité semble inhérente à l'histoire de l'humanité. Comment la philosophie, justement, appréhende cette quête perpétuelle? Alors, quand l'homme vient au monde, il se rend compte qu'il n'est pas seulement un corps, il n'est pas juste un paquet de chair. Il constate qu'il y a quelque chose de plus en lui. Il n'est pas qu'un automate, il n'est pas qu'un animal. Il y a quelque chose qui semble être au-dessus et au-delà de lui. À partir de ce constat, il essaie de comprendre. Il y a donc en l'homme forcément et nécessairement un besoin naturel de surnaturel. À partir de ce moment-là, il essaie d'organiser sa vie en fonction de ce surnaturel. La spiritualité apparaît. Et après, quand il veut donner un contenu à travers son comportement, une croyance, des pratiques, nous passons maintenant de la spiritualité pour arriver à la religion. Et c'est bien la bonne définition que vous avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rend un culte à une divinité, on rend un culte à un Dieu. Nous sommes dans la religion. Justement, docteur Lille, les religions sont finalement indissociables d'un certain nombre de rites et de règles. Est-ce finalement la première forme d'une gestion de vie sociale ou en commun? Oui, on peut le dire ainsi. Parce que c'est vrai que même si l'homme pris seul se sent petit, se sent dominé, se pose beaucoup de questions, se sent fragile, et donc il a un besoin d'invention de Dieu. Mais quand les hommes sont ensemble, cela est plus patent. C'est pour ça que Durkheim parle de la société comme étant du métasocial, comme étant Dieu. L'individu naturellement donné, mais surtout la société, a besoin d'inspiration, de régulation, de socialisation. Et donc, de ce point de vue, se sent dans sa relation aux autres, n'est pas sûr de ses désirs, n'est pas sûr de ses contradictions, de ses intérêts avec les autres. Donc, à la fin, c'est qui le sécurise, c'est qui véritablement l'apaise, c'est cette notion de croire en quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà, et donc qui lui permet, en gros, d'appréhender les grandes valeurs de la société. Mais en ce qui concerne les règles... Oui, les règles sont inspirées, c'est d'inspiration. C'est-à-dire que quand vous laissez les hommes, que vous leur demandez de faire des règles, en général, ils font des règles plus ou moins partisanes liées à leurs intérêts. Mais quand on nous dit que ce sont des règles venues du divin, venues du spirituel, venues de Dieu, je pense que tout le monde a plus de chances de s'y soumettre ou de s'y reconnaître.
Je vais me tourner vers vous, en représentant des hommes de Dieu, comme on le dit. Quel serait, selon vous, l'apport de vos religions respectives, justement, à la construction de nos sociétés et de notre monde? On va commencer avec vous, Imam Brahima Koné. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, pour parler de la religion ou parler de l'homme, il faut parler de celui qui a créé l'homme et la religion. Donc, on parle de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a mis là, sur terre, et il nous a créés pour une mission, et cette mission, c'est l'adoration. Et donc, pour adorer Dieu, il faut que tu sois enseigné par quelqu'un. Le message de Dieu est donné à quelqu'un qui sort de l'humanité. Et donc, c'est lui-là qu'on appelle les messagers, les prophètes qui viennent enseigner l'humanité comment il doit se comporter, comment il doit gérer sa relation avec son Créateur, avec ses semblables, avec la nature. Et donc, ce message vient pour stabiliser l'humanité, stabiliser la relation entre les gens. Donc, cette relation-là qui est basée sur la paix, sur la cohésion, sur l'entraide, sur tout ce que je viens de citer, fait que la cité ou la société vit en collaboration, en cohésion et en harmonie. Donc votre rapport, il serait quoi? D'ordre moral? En termes de valeurs, c'est ce que vous nous dites? D'ordre moral, parce que la religion d'abord vient pour aider l'homme à s'orienter, pour aider l'homme à se stabiliser, pour aider l'homme à être en paix. Donc le religieux est là, il observe et il enseigne et il l'oriente pour stabiliser la vie de la société. Vous partagez cette vision, Père Hugues Kouadio, c'est-à-dire votre rapport est d'ordre... Effectivement, pour aller dans le sens de l'imam, c'est l'homme est plein, l'homme est entier. Il n'est pas seulement, comme a dit le professeur, il n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Et pour avoir cette unité, c'est là que vient la religion. Parce que ce n'est pas seulement un autre donné au monde qui est là, mais il a aussi un ascendant, il est élevé. Il regarde aussi vers le haut. Et donc la religion aide l'homme à faire cette unité en lui. Et maintenant, la religion va l'aider justement dans le matériel, pour ne pas justement rester dans ce qui périt, j'allais dire, mais plutôt de ce qui devient éternel. Et donc, qu'est-ce qui est éternel? C'est les rapports, c'est les relations. On va parler de l'amour, de la fraternité, de l'éducation. Et donc, la religion va aider l'homme à intégrer sa relation à Dieu dans la relation avec les autres, avec la société, et essayer d'améliorer un tant soit peu son milieu, son cadre de vie. Et voilà. Je vais vous laisser conserver la parole parce que ce que nous dites, c'est beau, mais la religion aussi, malheureusement, participe à créer des tensions et conflits gênants dans nos sociétés. Pour rester sur le christianisme, historiquement, cette religion est à l'origine de beaucoup de guerres de religion. Déjà, comment cela vous interpelle? L'interpellation vient du fait de ne pas confondre les deux ordres. Parce que parfois, on a tendance à prendre le culte pour la culture ou pour la vie, pour la politique, pour la vie de la... Non. Et quand on confond les deux, et parfois les politiques ont utilisé la religion aussi pour cela, quand on confond les deux réalités, eh bien, on peut... Parce que la religion entraîne la passion, puisque c'est de la ferveur, c'est une relation. Et donc cette relation, comme toute relation, une relation amoureuse, prend des énergies. Mais si on la déplace dans le cadre politique, dans le cadre de la cité, sans une bonne interprétation, eh bien, effectivement, il va y avoir des conflits, il va y avoir des guerres, parce qu'on veut s'imposer. Or, la religion, elle se propose, elle ne s'impose pas. Imam Koné. Oui, je vais
pratiquement... Je vais préciser quand même que ces dernières années, hein, au nom de l'islam, des actes criminels appelés terrorisme ont été menés partout dans le monde. Là aussi, quel est votre regard sur ces faits? Oui, c'est vrai. Ces comportements des individus qui agissent au nom d'une religion, plus précisément au nom de l'islam, nous condamnons cela parce que nous disons que, j'ai dit tout à l'heure, la religion vient pour réguler le comportement des hommes. Et la religion vient pour l'adoration de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas prendre cette religion-là pour faire de la guerre. Tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu sont venus pour faire la paix, pour prôner la paix. Aucun d'entre eux n'a demandé à ses adeptes de faire la guerre avec qui que ce soit. Même si c'était pour aller leur demander d'adhérer à la religion, c'était fait avec la paix, avec la sensibilisation. Donc il n'y a pas, en réalité, nous on ne considère pas qu'il y a eu une guerre religieuse entre l'islam et les autres à cause c'est quoi, vous de la dites? C'est une mauvaise interprétation qu'on fait que certains individus ont fait. J'arrive à ce que vous avez dit tout à l'heure que dans ces derniers temps, il y a des conflits au nom de l'islam. Nous disons que c'est faux. C'est faux parce que c'est comme des gens qui ont pris le nom de l'islam pour arriver à leurs besoins. Je donne un exemple. Je n'ai jamais vu, depuis que nous assistons à ces terroristes, à ces conflits, on n'a jamais vu, parce qu'on n'a jamais vu ces gens-là détruits et construits à la place de ce qu'ils ont détruit. Je veux dire quoi? Puisqu'ils considèrent que ceux qui sont en face d'eux ne sont pas des vrais musulmans. S'ils parlent au nom de l'islam, ne sont pas des vrais musulmans, donc il faut les amener à l'islam. Il faut les amener à la pratique de l'islam, n'est-ce pas? Et amener quelqu'un à la pratique de l'islam, il faut que la personne soit vivante. On ne vient pas les tuer et puis on va leur dire de rentrer dans l'islam. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on va démolir des mosquées, on va incendier des écoles et qu'on n'en construit pas, mais on agit au nom de qui? Si on dit qu'on agit au nom de l'islam, si on a démoli la mosquée parce qu'on pense que la mosquée ne répond pas aux normes de l'islam, on doit construire à la place. Ou dans le monde entier, où il y a des terroristes qui agissent, où est-ce qu'on a vu une mosquée construite par ces terroristes? Où est-ce qu'on a vu une école construite par ces terroristes? Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas au nom de l'islam, c'est au nom de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Nous les considérons comme des gens hors loi. Voilà. Et sans foi ni loi, voilà. Visiblement. On va faire de mauvais jeux de mots, ça vous fait sourire. Alors, poursuivons. Sur cet aspect, on l'a dit, négatif, hein, au-delà de ces deux cas précis, le terrorisme et les guerres de religion, messieurs, j'aimerais aussi vous demander votre avis sur cet aspect confligène, Dr Lille. La religion, c'est la cohésion sociale ou le contraire? Une destruction? Logiquement, a priori, c'est tout ce qui est... Quand on pense à Dieu, quand on pense aux religions, on ne pense qu'à ce qui est viable. Comme il a dit, on met la vie devant, la vie est sacrée. Alors que tout ce qui entoure ce qui est sacré, c'est tout ce qui est respect, c'est tout ce qui est amour, justice, redevabilité, grandeur, bonté de Dieu, tout ça. Mais comme l'homme n'est pas un paradoxe près, il y a tout ça qui est enseigné, qui est donné, qui est voulu, qui est souhaité par tout le monde. Et il y a aussi que le fait que plus, il a dit, l'émotion, on croit en Dieu, plus on s'identifie. Et donc, ça devient souvent des conflits identitaires et par un mécanisme de surestimation. Je vais surestimer ma religion par rapport à celle des autres. Et donc, il a dit, c'est tout un enseignement. Donc, quand on n'a pas atteint peut-être la grandeur de comprendre ce que c'est que la religion à la base, on a tendance à prendre des raccourcis et on retombe tout de suite dans l'irrationalité humaine, où au nom de défendre quelque chose qui est noble,
on se met à poser des actes totalement ignobles. C'est intéressant ce qu'il dit, défendre quelque chose d'ignoble. C'est quoi? Ils pervertissent la foi, la religion avec ces actes-là, professeur Dion. C'est une perversion. Il y a un grand philosophe musulman que j'enseigne à l'université qui s'appelle Ibn Rushd, on l'appelle Averroès. Il dit que tout part de l'ignorance. C'est l'ignorance qui conduit au fanatisme. C'est le fanatisme qui conduit à la haine et c'est la haine qui conduit à la violence. Quand vous regardez ce qui se passe en réalité, comme dit François Jacob, rien n'est aussi dangereux, dit-il, que la certitude d'avoir raison. Une fois que vous pensez que vous avez raison sur tout le monde, vous voulez imposer vos raisons aux autres. Sinon, d'après ce qu'ils ont dit, et le sociologue a bien fait de citer Émile Durkheim, la religion est un système solidaire de croyances et de pratiques, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale les hommes qui y adhèrent. Double fonction de la religion, fonction sociale et fonction morale. Ils ont dit que la religion participe de la socialisation des hommes. Ça vous apprend à vivre en société. Fonction morale parce que quelles sont les valeurs qui pourraient s'imposer aux hommes? Pas les valeurs humaines, qui sont nécessairement relatives. Je peux trouver que faire du mal à quelqu'un, c'est bien pour moi. Lui peut trouver que non. Mais il faut une transcendance pour nous imposer des valeurs. Quand Dieu donne la table des lois à Moïse, ce n'est pas Moïse qui invente ces lois. Il dit que c'est des lois qui viennent de Dieu, de celui qui est au-dessus de nous tous. Et donc, nous sommes tenus d'obéir à ces lois. Donc, ces lois-là doivent pouvoir s'imposer à nous. La religion ne peut pas en elle-même, dans son essence, être facteur de division. Au contraire, dans les définitions que vous avez données, vous avez dit religare, religere. Nous sommes liés à Dieu d'un point de vue vertical et l'amour que nous avons pour Dieu doit pouvoir de façon horizontale nous rassembler pour lui obéir et pour nous soumettre à ses lois. Écoutez, c'est presque un prêche, messieurs. Belle prédication. C'est bien dit, en tout cas. Dernier point, parce que là aussi, quand même, historiquement, il y a eu quand même une confrontation, parce qu'on va s'attarder sur la politique. Vous nous disiez que, mon père, que parfois il y a une instrumentalisation de la classe politique, des religions, mais il y a eu cette bataille régulière entre le pouvoir dit temporel et spirituel. Déjà, quelle serait, selon vous, ou quelle doit être la place de la religion dans le débat public? Vous pensez qu'on vous donne assez la parole ou qu'au contraire, vous devez peut-être pas la prendre au tas que ça sur les sujets de société? Je dirais que l'intervention ou l'action de la religion doit être pleine. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est que l'homme, il est plein. Et il faut le prendre dans toutes ses dimensions, toutes ses dimensions. Quand on a un sujet, les fidèles, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, sont dans une société. Et si on ne tient pas compte de son appartenance religieuse pour lui dire des choses, eh bien, on manque un côté. Il y a un pan de sa vie qui n'est pas intégré dans la gestion. Si on dit la politique, c'est la gestion de la cité, eh bien, pour gérer cette personne qui vit dans la cité, c'est de tenir compte de tout ce qui fait sa vie, et donc même le côté religieux. Mais tenir compte n'est pas... prendre l'avis de quelqu'un n'est pas une obligation. Je dois tenir compte, mais je ne suis pas obligé de le faire, mais au moins je considère cette personne-là. Et donc pour moi, il est important que la religion ait la place. Et je pense que pour nous en Côte d'Ivoire, avec le Forum des religieux, on a compris la place justement de la religion dans tout ce que nous vivons, même sur le plan politique et social. On va revenir à la Côte d'Ivoire juste après, mais on va poursuivre sur l'impact général de la religion, historiquement, géographiquement, dans le monde. Imam Brahima Koné, pareil, vous pensez qu'on vous donne assez la parole en tant que représentant guide religieux? Est-ce que les débats de société que l'on mène, l'évolution du monde, est-ce qu'on vous entend assez, on vous écoute assez? Oui, on nous entend, on nous écoute, parce que comme l'a dit tout à l'heure le père, nous avons des fidèles. Ces fidèles-là nous écoutent.
et ils sont à notre, je ne peux pas dire à notre service, mais ils pensent que nous prenons la place des envoyés de Dieu, nous transmettons le message des envoyés de Dieu qui émane de Dieu lui-même. Et donc, nous sommes écoutés. Mais il faut dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le débat entre la religion et la politique est un débat qui ne finira pas parce que chacun a son rôle. Si l'autre veut rentrer sur le terrain de l'autre, ça peut faire un débat qui n'en finit pas. Tout à l'heure, on en parlait de l'instrumentalisation et ça fait que le politique, souvent, il a l'intention ou bien il a envie d'aller au-delà de sa fonction qui est de gérer la cité. Le politique, il a son rôle, le religieux a son rôle, le religieux qui oriente les gens et qui enseigne, qui sensibilise les gens et pour ne pas tomber dans l'abîme. Donc, nous sommes interpellés, c'est vrai, mais on est écoutés par nos fidèles dans ce sens. Dernier point avant qu'on s'intéresse exclusivement à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez cette concurrence entre finalement le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes quand tu parles de politique et bien évidemment des hommes de Dieu. Vous le comprenez, cette concurrence? Je veux dire qu'au départ, les espaces sont clairs. Un espace sacré n'est pas un espace profane et inversement. Mais comme à l'arrivée, il s'agit d'influence et de contrôle des comportements, pourquoi pas, et ça c'est jamais loin de la domination. Et il faut dire que ces deux entités n'ont jamais été très lointaines, au sens où parfois le politique dit qu'il a reçu le pouvoir de Dieu ou bien il va demander l'onction des religieux. Donc ça n'a jamais été, en tout cas des espaces de base sacrés profanes, c'est clair. Mais à l'exercice des choses et dans la société, il y a toujours une lutte plus ou moins sourde et qui peut donner, pourquoi pas, comme le disait tout à l'heure l'imam Koné, des déviations, des dérivations et pratiquement des luttes de leadership. Vous voulez rebondir? Sur la question? Oui. Ah non, on est en plein dans le débat de la de la politique et de la politisation du sacré. On balance entre les deux. Est-ce qu'on sacralise la politique au point d'en faire l'absolu? Est-ce qu'on politise le sacré au point de s'en remettre totalement à la religion? Parce que les hommes politiques savent le pouvoir de la religion et des religieux. Le mot est sorti tout à l'heure. À notre époque, on dirait que ce sont de grands influenceurs. Ils s'adressent à des milliers de personnes. Il y a dans la société le macro-pouvoir, qui est le pouvoir de l'État. Mais il y a des micro-pouvoirs. Le pouvoir que vous avez sur votre enfant. Le pouvoir que le médecin a sur vous. Que le professeur a sur son élève. Quand il dit « prenez la porte », l'élève prendra la porte. Mais quand l'imam ou le prêtre, quand chacun d'eux dit à son fidèle « marchez dans tel sens », les gens s'exécutent parce qu'ils ne voient même pas seulement l'homme qui parle, ils voient celui que l'homme incarne. C'est la parole divine. C'est pour ça que leur parole est fondamentale. Le pouvoir politique est donc obligé, dans une certaine mesure, de surveiller leurs paroles un peu comme du lait sur le feu, parce que tout peut partir de là. S'ils prêchent la paix, le pardon, la cohésion et l'amour, mais ils travaillent dans le sens de la coexistence pacifique. Mais s'ils prêchent autre chose et que les mots sont des mots qui doivent blesser, détruire, tuer, imaginez l'impact que ça peut avoir sur toute la collectivité. Voilà donc le jeu dans lequel on se retrouve et qu'il faut bien analyser. On reviendra sur ce point à la fin de l'émission lorsqu'on parlera finalement de la manière dont on va tenter de préserver cet acquis. Cet acquis, c'est bien évidemment la situation que l'on vit en Côte d'Ivoire. Certains parlent d'un miracle ivoirien. Comment ces religions arrivent-elles justement à coexister dans notre pays? On va rester dans l'aspect politique et religieux puisqu'on va s'intéresser à la constitution ivoirienne qui stipule que notre pays est laïque. Qu'est-ce la laïcité, professeur Dion? Alors, pour faire simple,
la laïcité, c'est le principe de la séparation de la religion et de l'État. Pendant longtemps, les deux étaient presque confondus parce que, comme on dit, pour que l'empereur aille en guerre, il faut que l'épée soit bénie par le prêtre. Mais à un moment donné, la trop grande présence, la présence envahissante et étouffante des hommes de Dieu dans les affaires de l'État a fait qu'on leur a dit à un moment donné, ne vous mêlez plus des choses temporelles, mêlez-vous des choses intemporelles et spirituelles. On rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À partir de ce moment-là, il faut bien séparer les choses, de sorte que dans la laïcité, l'État garantit le libre exercice des cultes, la liberté de religion, mais encore, l'État dit qu'on n'est pas obligé de pratiquer une religion. Celui qui ne veut pas pratiquer une religion, on ne peut pas l'y contraindre. Il a la liberté de conscience, il a la liberté d'opinion, il a la liberté religieuse, il a la liberté philosophique, mais la Constitution de la Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, précise que tout cela peut s'exercer, tout cela est garanti dans le respect des lois, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Ça se trouve dans notre Constitution. Donc c'est on va dire une loi constitutionnelle qui s'impose à tous. J'aimerais qu'on s'intéresse à la manière dont l'État collabore avec les uns et les autres, mais d'abord j'aimerais qu'on s'intéresse aux chefs d'État, parce que ce pays a eu des chefs d'État issus de différentes religions, avec différentes obédiences religieuses qu'il assumait, des pratiquants même. Et on se demande si ils ont toujours été les garants de cette coexistence religieuse. Docteur Liltené. Bien, moi, je partirais de nos observations socio-anthropologiques. Peut-être même avant que les politiques n'interviennent, on a peut-être ce constat en Côte d'Ivoire que pratiquement dans toutes les familles, on a à la fois et des musulmans et des chrétiens. Et je pense que cette base-là a fait que naturellement, automatiquement, tout le monde a eu une tolérance et un respect pour les deux religions à la fois. Parce que peut-être que dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Et je pense que même si après les chefs d'État eux-mêmes ont assumé leurs pratiques religieuses, mais je pense que ce terreau-là, cette socialisation-là, ces parcours sociaux-là ont été peut-être des choses qui ont favorisé aussi, y compris pour eux, mais y compris aussi pour toute la population. Parce que tout à l'heure, on parlait d'instrumentalisation politique, et puis, on le sait, le pays a quand même vécu un moment critique, on se souvient lors de la crise post-électorale, et on n'a pas basculé dans ce conflit religieux. Là aussi, est-ce que, quelque part, le fait que... Déjà, est-ce que vous sentez respecté par votre religion, en tout cas votre communauté, par tous les chefs d'État que le pays a connus depuis, en tant que guide religieux? Oui, effectivement. Les guides religieux, les deux tendances, c'est-à-dire les deux groupes, musulmans ou chrétiens, ont toujours été dans de bonnes visions des chefs d'État depuis l'avènement de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des instrumentalisations. Quelque part, nous avons traversé un moment de crise ou de crise post-électorale. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas tombée dans une guerre religieuse. Effectivement, je voulais dire qu'il y a eu des tentations. Il y a eu véritablement des tentations, des personnes que nous ne pouvons pas citer ici, qui avaient envie que cette crise se transforme en crise religieuse entre les deux religions. Et ça s'explique. C'est ce qui a amené des gens à brûler des mosquées, à incendier le Coran, qui est notre livre sacré, à tuer des imams. Les imams ont été tués, beaucoup même d'ailleurs. Mais
Dieu voulant, comme on le dit, que la Côte d'Ivoire est un pays béni, on n'est pas tombé dedans. Parce que notre guide religieux à l'époque, que Dieu ait pitié de son âme, a lancé un appel, a dit ne répondez pas aux provocations. Sinon, ça allait venir parce que dans des mosquées, les fidèles avaient commencé à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de brûler nos mosquées, ils sont en train de profaner nos lieux de culte. Qu'est-ce qu'on fait? Le professeur a dit tout à l'heure, alors, si un imam disait, ou bien le guide disait, alors, levez-vous, c'est fini, on allait tomber dedans. Mais Dieu a voulu que lui nous donne l'appel pour dire il ne faut pas répondre aux provocations. On n'a pas répondu. Et donc, ça a fait que jusqu'à maintenant, en tout cas, on est resté ensemble, on est resté dans la paix, on est resté dans la stabilité, dans la cohésion sociale. Et ensuite, aujourd'hui, je dis merci. Tout à l'heure, le frère a parlé des forums religieux. Le forum a été créé avant la guerre, mais le forum a joué aujourd'hui son rôle, puisque c'est des musulmans, c'est des chrétiens qui sont dedans, et le forum joue un rôle de régulateur. Le forum joue un rôle aujourd'hui de conscientisateur. On va revenir sur le dialogue interreligieux. C'est important ce que vous venez de dire. J'aimerais vous entendre aussi, mon père, sur finalement, on a l'impression que cette fragilité qui est encore la nôtre, même si c'est un acquis, de savoir qu'il peut avoir des fois des interprétations, en tout cas des comportements qui peuvent nuire profondément à cette cohésion sociale. Oui, effectivement, comme l'imam l'a dit, il y a plusieurs événements qui sont passés qui étaient justement pour motiver ou bien pour entraîner une certaine violence. Et il a fallu des hommes, de tous les grands hommes, des évêques. Moi, je me rappelle, pour ne pas citer le diocèse, mais un diocèse du Nord, où il y avait eu l'église qui avait été brûlée. Et l'évêque qui nous racontait qu'un fidèle est venu, il dit « Monseigneur, dites un mot ». Il dit « Pardon ». Dites un mot, il dit « Pardon ». Et ça, voilà, la réponse de la violence était de s'arrêter parce que certains voulaient mettre en conflit. Et donc, les responsables, les guides religieux, les chefs de l'Église et musulmans ont trouvé le mot juste qui était de ne pas entraîner l'escalade de la violence. C'était d'arrêter la violence là pour ne pas entrer dans cette escalade qui pouvait entraîner notre pays dans la chute. Donc, c'est vraiment fragile. Et comme le professeur l'a dit, moi, je pense que c'est parce que dans tout notre milieu, il y a cette amalgame, je dis ça comme ça, de toutes les religions, surtout musulmanes et chrétiennes, ou bien même le fait d'avoir grandi. Moi, j'ai grandi au nord. Donc, je suis né à Boaké, mais j'ai grandi à Korogo, tout ça. Et donc, tu as tellement d'amis et de connaissances ou bien de liens avec des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des trucs que tu ne peux pas, l'Ivoirien ne peut pas entrer dans ce conflit-là, à moins d'accepter, bien d'assumer le fait de se séparer d'une partie de sa famille. Tout à fait. On va développer cet aspect, mais je finis avec les chefs d'État. On a vu le président Alassane Ouattara être reçu au Vatican. Quel regard vous portez sur ça? Vous pensez que c'est une bonne chose ou vous dites que il y a un peu de jalousie, mais chacun prêche pour sa paroisse. Donc. Moi, je voulais dire quelque chose, avant de répondre à cette question-là, que Dieu a bien fait de faire venir, pas le président Alassane Ouattara, mais un musulman à la tête de la Côte d'Ivoire pour voir quelle serait la gestion d'un chrétien et d'un musulman sur la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est restée en paix, la Côte d'Ivoire a évolué avec lui. Maintenant, le fait que le président de la République musulman va au Vatican pour aller voir le pape, nous, on ne voit pas ça mal, parce qu'il ne va pas forcément aller parler des religions. Il va parler de la société, il va parler de l'éducation, il va parler d'autres choses,
Mais s'il veut parler de la religion, il va à la Mecque. Il est allé à la Mecque, il est allé adorer Dieu et tout. Mais pour aller voir le Vatican, c'est une personnalité qui gère tout un monde, qui a une expérience. Donc, il va le voir, ils vont discuter de beaucoup de choses, mais forcément pas de religion. Donc, nous, on ne peut pas voir ça pour dire, bon, voilà, il est musulman, il est allé au Vatican. Non. On a d'autres choses à gérer en dehors de la religion, beaucoup d'autres choses à gérer en dehors de la religion. On va revenir là-dessus. Ce qui fait la cohésion entre les chrétiens et les musulmans en Côte d'Ivoire, le professeur l'a dit tout à l'heure, dans les familles, nous sommes des familles mixtes partout. Musulmans, chrétiens, musulmans, il y a des régions ici, ce sont des régions où le père est musulman, l'oncle est chrétien, les enfants, il y a musulmans, il y a non-musulmans, mais ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Donc, ce n'est pas mauvais. Autre point concernant le chef de l'État, il avait, je crois, à l'issue de la prise post-électorale, sélectionné un homme, un catholique, pour l'aider à mettre, non pas à mettre fin à cette crise, mais pour aplanir la crise post-électorale. Là aussi, c'est un geste envers l'autre religion ou c'est la reconnaissance juste de qualité intrinsèque d'un homme de Dieu issu d'une autre religion? Oui, effectivement, paix à son âme, hein, Monseigneur Awana, on est dans la semaine de ses obsèques, oui. Et qui a vraiment travaillé. Déjà, moi, je dis aussi qu'il est dans une communauté. Vous savez, nous, l'Église catholique, on a des communautés. Il est d'une communauté qui travaille pour la paix. Hein, les franciscains travaillent pour la paix, fait de moi un instrument de la paix. Et donc, il a mis en exergue ce charisme de leur communauté au service de la société ivoirienne en général. Et je pense que le président avait fait le bon choix pour cette personne-là qui a donné de son temps et de son savoir-faire. Effectivement, comme vous venez de dire, il vient de nous quitter. Messieurs, oui, messieurs, étant la seule dame, n'est-ce pas? Je vous propose une immersion à la Direction générale des cultes. La Direction donc, générale des cultes, la DGC, est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors, quelles sont ses attributions et ses missions? Comment est-elle organisée et régie? Élément de réponse avec notre reporter F. Boué. La Direction générale des cultes, DGC, est une entité administrative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle comprend deux directions centrales, la direction de la vie culturelle et des œuvres et missions religieuses et la direction de la promotion de la liberté religieuse et de la laïcité. La Direction générale des cultes est chargée, entre autres, la réglementation du monde religieux, la promotion du dialogue interreligieux, le règlement des contentieux et le suivi des pèlerinages de toutes les obédiences religieuses en Côte d'Ivoire. Des obédiences religieuses qu'on peut classer en deux grands groupes, les musulmans et les chrétiens. Ces derniers sont subdivisés en sous-groupes. Nous avons donc l'Église catholique, qui est donc une entité. Nous avons l'Église protestante, qui aussi est subdivisée. Et la troisième articulation, c'est les églises africaines qu'on appelle les églises révélées d'Afrique. Ce sont ces deux grands groupes qui effectuent les différents pèlerinages organisés par la DGC. Chaque année, ils sont des milliers de fidèles à visiter les différents lieux saints avec l'appui de l'État. Tout est pris en charge, sauf le bilan de santé que nous faisons pour quand même avoir le statut du pèlerin. Comme ça, en cas de maladie, on ne sait jamais. Il y a toujours un médecin qui accompagne donc le groupe. Et puis, il y a un ou deux collaborateurs au niveau de la Direction générale des cultes pour la supervision, pour nous rendre compte au jour le jour de tout ce qui se passe en Terre Sainte. En cas de suspicion de conflit ou de conflit pouvant mettre à mal la cohésion sociale, l'institution réagit conformément à son statut. Et nous avons donc deux modes d'approche. Le premier mode, c'est que les belligérants, si je peux ainsi m'exprimer, nous saisissent pour dire que, bon, voilà, on a des difficultés, nous sommes peut-être en deux tendances, donc voilà les raisons. Et nous essayons d'intervenir, nous les convions ici, où nous nous déplaçons. Moi, j'aime beaucoup me déplacer, j'aime aller au contact, en tout cas des religieux, sur leur propre terrain,
Ou bien aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui se font l'écho de beaucoup de choses. Dès lors que nous avons une information sur les réseaux concernant des conflits ici et là, nous envoyons des collaborateurs pour vérifier et ensuite nous nous déportons nous-mêmes sur le terrain donc pour savoir avec l'environnement qu'est-ce qui se passe et nous écoutons ensuite les deux parties et ensuite nous les invitons à s'asseoir autour d'une table et puis bon, on procède donc à une négociation pour donc les ramener à la raison. La DGC salue et encourage l'ensemble des guides religieux dans leurs actions quotidiennes à préserver la paix et le vivre ensemble. Elle se met à la disposition des populations pour le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale. En retour sur le plateau après ce reportage d'Ève Boué. On va vous demander tout à l'heure comment vous collaborez avec cette institution, mais j'aimerais parler de cette cartographie qu'on nous a mis à disposition. On nous dit que dans notre pays, il y a 42,5% de musulmans, 39,8% de chrétiens, 0,7% d'autres, 2,2% d'animistes, 12,6% de sans religion et 2,2% de non déterminés. Docteur Lille, sur le plan sociologique, quelle lecture faites-vous de cette cartographie? Parce qu'il n'y a pas de domination flagrante. Oui, je pense que statistiquement, ce n'est pas significatif. Au sens de certains pays, on a des 80-20, des 90-10. Je pense que c'est très proche et ça va rejoindre presque ce que nous avons dit à la base. Les familles assez imbriquées où il y a toutes les religions. De même que les fameux brassages qu'on avait déjà pour les passages, certains qui pour l'entrée en sixième, souvent on basculait dans toutes les régions. Et ça fait qu'il y a beaucoup de liberté de culte. Ça fait qu'il ne peut pas avoir une surreprésentation. Voilà, c'est très proche. Bon, ben, je ne sais pas l'exactitude, mais la tendance, me semble-t-il, est tout à fait... Mais au contraire, est-ce que ça rééquilibre ou ça rend plus difficile? Vous dites dans certains pays, il y a 90% de telle religion contre 10%. Ce fait qu'il n'y ait pas une domination, ça facilite le vivre ensemble ou au contraire Bon, nous, on pense que quand ce n'est pas significativement différent, nous pensons que ça veut dire qu'il y a une meilleure répartition. Alors que s'il y a 80-90, il risque d'avoir une tendance à une stigmatisation des minorités. Oui. Et ça pourrait être dangereux. Mais quand c'est proche, tout le monde n'est pas loin des 40 et quelques. Et même quand vous parlez d'animisme, c'est peut-être sur ça que je vais rebondir en tant qu'anthropologue, c'est que c'est vrai, nous sommes africains après tout. Donc, je ne soupçonne personne. Mais je veux dire que ces chiffres-là, il y a les pratiques, il y a les rites, il y a les cultes, et puis il y a aussi ce que je peux appeler l'enracinement. L'enracinement, parce que nous, pour nous, anthropologues, quand on dit animiste, ça nous pose problème parce que animiste, c'est anima, c'est l'âme, c'est le souffle. Donc, ça n'a pas forcément la même connotation chez nous, d'une part. Maintenant, d'autre part, est-ce que les gens sont intrinsèquement de ce qu'ils disent ou bien est-ce qu'ils gardent des relents? Voilà, donc c'est un peu ce petit commentaire que moi je pourrais faire sur ces chiffres-là. C'est bien noté. Justement, on vient de voir cette institution dans ce reportage. Comment vous collaborez avec elle? Vous nous parlez du forum et je veux qu'on s'attarde dessus pour savoir comment vous collaborez entre vous. Mais déjà, comment vous travaillez avec cette direction générale des cultes? Comment vous collaborez avec l'État ou ses entités, ses représentations sur l'intégralité du territoire? Alors, Imam Brahima. Oui. Oui. On a une relation très étroite avec la DGC, et la DGC qui représente l'État dans la collaboration avec la communauté musulmane. On travaille avec la DGC dans pratiquement tous les cadres. Il a dit tout à l'heure, dans le règlement des conflits, dans le pèlerinage, nous sommes dans le mois de Ramadan actuellement, et c'est aussi même le mois de carême chrétien. Et donc, il y a une répartition qui est faite entre les deux tendances. Maintenant, ce qui est de la relation avec la DGC, nous, on considère que la DGC fait une bonne répartition entre les religions. Donc, nous, on n'a pas à
pratiquement de problème avec la DGC. Maintenant, ce qui est de l'État. J'ai parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de la radicalisation, l'instrumentalisation et puis l'extrémisme violent et tout. L'État et nous, on travaille en étroite collaboration. Parce que le Conseil supérieur des imams, dont je suis membre à sa représentation sur toute l'étendue du territoire, sur les 31 régions, il y a le cheikh Aïma, c'est-à-dire que notre président est représenté dans toutes les localités. Et là, le contrôle de ces sections-là est fait et nous sommes en collaboration avec les autorités compétentes qui ont en charge de contrôler les velléités de certains, bon, je vais parler d'imams. Donc, chaque fois que nous soupçonnons un imam à Tengrela, ou bien à Bouna, ou bien à Dabakala, qui dit des choses qui vont dans le sens contraire, ou bien qui vont dans le sens de la radicalisation, ou bien l'instrumentalisation, il est dénoncé tout de suite par l'imam de la localité et ça remonte au cheikh et nous, on prend contact avec les autorités. Donc, le travail se fait, en tout cas, de façon étroite entre nous et l'État. En ce qui concerne la communauté chrétienne, là aussi, comment se passe? Mais sur cela, je voulais excusez-moi une minute, sur cela, je voulais dire que l'État nous a aidés à aider la communauté musulmane. On a mis en place ce qu'on a appelé la mallette pédagogique. Cette mallette pédagogique est faite pour former la population à travers, par exemple, dans les casernes, on passe là-bas pour aller leur montrer ce que c'est que le vrai islam, ce qui n'est pas l'islam radical ou l'islam du terrorisme. Donc cette mallette-là a été mise à la disposition des formateurs qui ont sillonné et qui continuent de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour montrer aux gens. Et ça a été mis à disposition par l'État, ce que vous nous dites? Par l'État, oui. D'accord. Par l'État. Donc, poursuivons cette collaboration maintenant avec la communauté chrétienne. Comment ça se passe? Oui, je pense que la collaboration est assez bonne. Le professeur a dit une citation biblique, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et donc, une fois que cette base est faite, c'est assez facile de travailler avec la direction pour gérer les conflits soit entre communautés, soit à l'intérieur même de la communauté, soit pour les pèlerinages, pour gérer, pour aider, pour soutenir aussi dans les pèlerinages. Ça, c'est du côté de la direction. Mais comme j'ai parlé de rendre à César ce qui est à César, il peut y avoir des difficultés liées à d'autres domaines. Vous savez que nous avons des aumôneries. Donc, si j'ai l'aumônerie, par exemple, de la santé, donc la pastorale de la santé va travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, puisque c'est eux qui gèrent les hôpitaux. L'aumônerie, moi je suis de la paroisse universitaire, donc c'est l'aumônerie des étudiants, et donc avec les différents présidents des universités, on aura aussi à collaborer, à travailler ensemble. Vous voulez dire qu'au-delà de cette direction générale et donc le ministère de l'Intérieur, vous collaborez avec d'autres ministères? Oui, d'autres services. L'État, donc, et on est disponible. Le but, c'est de pouvoir collaborer et aider chaque fidèle à bien vivre sa foi là où il est. Et donc, je pense que toutes ces structures aident chacun à pouvoir intervenir et à avancer, à faire grandir la société. Voilà. Professeur Dion, au-delà de la volonté politique qu'on a vue à travers cette entité ou à travers nos personnalités politiques, en tout cas les chefs d'État, on parlera après peut-être de la classe politique, au-delà de cette volonté politique, comment, selon vous, les religions arrivent-elles à coexister en Côte d'Ivoire harmonieusement? Il y a peut-être qu'il faut pointer deux entités. On peut en ajouter après. Il y a déjà ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Le chef d'État qu'on a eu. Il y a eu un chrétien catholique, il y a eu un évangélique, il y a un musulman. La diversité dans laquelle nous sommes, ça fait d'eux on va dire des tisserands. On vous donne des fils, noirs, blancs, jaunes, rouges, etc. C'est à vous de faire un beau pagne.
avec toutes ces couleurs-là. La beauté va venir de la façon dont vous arrangez la variété et la diversité. C'est ce que Houphouët a réussi et c'est ce que tous les autres, à mon sens, ont tenté de faire. C'est ce que le chef d'État fait aujourd'hui. De sorte que, une des premières conclusions qu'on peut tirer, n'importe quel chef d'État va diriger la Côte d'Ivoire, venant de n'importe quelle obédience religieuse majeure, aucune communauté religieuse ne va se sentir en danger. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les musulmans ne se sentaient pas en danger sous Houphouët, les chrétiens ne se sentent pas davantage en danger sous Alassane Ouattara. Voilà ce que les dirigeants de la Côte d'Ivoire ont réussi. La deuxième chose, ce sont les leaders religieux eux-mêmes. Et il faut les féliciter. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un miracle. Mais c'est une terre de miracles. C'est nous qui ne nous rendons pas compte de ça. Ce sont des gens qui sont au-dessus de la mêlée. J'ai des frissons quand on parle encore de Cheikh Boakari Fofana. C'est un niveau intellectuel et religieux. Quand on parle de celui qui est là aujourd'hui, que j'apprécie, le Cheikh Aïma. Quand on parle de Yago, de Monseigneur Koutoua, vous voyez, la foi, et ça c'est Ampateba qui nous enseigne ça, à 3 degrés. Il y a la foi solide, il y a la foi liquide, dit-il, et la foi gazeuse. La foi solide, c'est la première foi. Quand on entre dans une église, dans une mosquée, au début, on est dur. C'est une foi sauvage qui conduit à des ravages parfois. Mais il faut passer à une deuxième étape qui est la foi liquide. Vous voyez, quand on met un liquide dans un verre, ça épouse la forme d'eux. Et après, le troisième niveau, mais qui est le niveau de ces leaders religieux que la Côte d'Ivoire nous a donné, mais c'est une foi gazeuse. Ils se retrouvent partout dans l'univers, ils se retrouvent à l'aise avec tous les leaders religieux de toutes les religions et de toutes les obédiences. Dieu nous a fait don de ces grandes autorités, ces grandes personnalités. Quand vous mettez l'un dans l'autre, ça conduit à ce que vous constatez aujourd'hui. Quand il y a des crises, ils ont la hauteur et la profondeur nécessaires de séparer ce qui relève de la religion, de la passion, du pathémique, pour regarder ce qui relève du politique, qu'on ne peut que régler politiquement, mais pas avec la religion. Voilà ce qu'on a réussi et moi, c'est ma grande satisfaction. On ne peut que... Non, bientôt, il va finir... André des fraîches, les discours. Mais c'est tellement agréable et pertinent. C'est un clin d'œil. Hein. Voilà, vous l'aurez compris. On va parler aussi du dialogue interreligieux. Comment ça se passe dans ce forum? Vous rencontrez tous les mois, qu'est-ce qui se passe? Où il faut une actualité, c'est régulier, qui l'a initié? C'est encore l'État ou c'est vous qui avez décidé de vous... Non, ce n'est pas l'État. D'abord, je vais partir un peu en arrière pour parler de Cheikh Boakari Fofana à son temps où il était encore jeune, il était vraiment un combattant. Et lui et puis le Cheikh Tidiane Ba, Lamine Kaba, Alpha Cissé, c'est eux qui animaient les débats à la télévision et qui appelaient toujours à la paix et à la coexistence entre les deux religions. C'est eux qui ont eu l'idée de créer ce forum de la confession religieuse. C'était en 92, je crois bien. C'était en 92. C'était un espace pour créer un espace de dialogue, un espace d'échange et de concertation. Et ce forum existe jusqu'à maintenant. Et c'est pour permettre aux gens de voir ensemble les imams, les évêques, les prêtres ensemble. Et quand vos fidèles vous voient ensemble, ils sont obligés de faire la même chose. Mais vous parlez de quoi là-bas? On parle de quoi? D'abord, on parle de l'actualité. Oui. Par exemple, quand c'était au moment de la guerre, on parlait d'abord de la prévention, de la réconciliation, comment faire pour toucher le cœur des politiques, et puis les parler. On a sillonné tous les partis. Le forum est parti chez tous les partis pour aller leur parler de la paix. Et c'est ce qui se passe. Et on se voit régulièrement. Bon, je ne suis pas membre, mais c'est régulièrement, ils se voient pour planifier ce qui doit se faire et puis pour atténuer ce qui se passe et tout. Il y a actuellement même, d'ailleurs, il y a une alliance qui est en création. Une alliance aussi entre les musulmans et les chrétiens.
et qui est en création actuellement, toujours pour renforcer cet espace d'échange. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que finalement l'autre religion peut vous apporter, vous en tant que catholique, ou chrétien, qu'est-ce que ce dialogue interreligieux vous apporte? D'abord, c'est apprendre à se connaître. Parce que pour tolérer, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se rencontrer. Sinon, on va rester dans l'imaginaire, dans les spéculations, ou bien même dans l'intox. Parce qu'on va dire, ils ont dit ceci, il a dit cela, on sait qui. Mais quand on se rencontre, ah mais on a appris qu'il y a eu ça. Non, en fait, il n'y a rien eu. Ah mais nous, on a appris ça. Et la vérité fait, on connaît l'autre, on le découvre et on l'accepte, on le tolère. Donc c'est vraiment d'abord pour entrer dans un cadre de tolérance. Pas d'imposition de l'autre, mais d'acceptation, d'accueil de l'autre. Et quand, comme l'imam l'a dit, quand le peuple voit ses leaders ensemble, il se dit, mais ce n'est pas moi qui vais chercher midi à 14h ou un conflit, alors qu'eux, ils s'entendent. Donc, il va faire l'effort d'apprendre à connaître son voisin, sa voisine. Et quand je connais, je tolère. Si je connais, j'aime. Est-ce que, question un peu plus personnelle, est-ce que la foi de l'autre vous enseigne sur votre propre foi, réciproquement? Oui, moi j'ai regardé une vidéo du Monseigneur Sarah, qui est d'origine guinéenne, qui disait justement que l'islam l'a beaucoup enseigné par rapport à l'adoration. Le corps doit aussi adorer le Seigneur. Et quand tu regardes un musulman prier, eh bien ça t'aide à comprendre le sens de l'adoration avec le corps, pas seulement l'âme qui mais c'est tout mon être. Et donc, et aussi la rigueur. L'islam nous montre aussi que, je connais, moi, comme je l'ai dit, dans ma famille, il y a des musulmans, il dit respecter Dieu un peu. Tu apprends le respect de Dieu avec les musulmans, parce que, ah non, ça c'est sacré, ça c'est... Donc il y a un peu qu'on apprend à vivre avec eux. Et vous, Imam Koné, est-ce oui, que la foi catholique ou chrétienne vous apprend sur absolument. En islam, on nous enseigne qu'il faut, pour que tu sois vrai musulman, vrai croyant, il faut respecter l'autre en face de toi. Il faut respecter la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre guide, quand il a immigré à Médine, il a trouvé là des chrétiens et des juifs. Il ne les a pas chassés, parce qu'il avait la force, il avait déjà une armée, il avait la terre, il avait tout. Il ne les a pas chassés. Il a collaboré avec, il a même écrit un document dans lequel il a mis la non-agression entre les communautés. N'est-ce pas? Donc, il a vécu avec eux. Ils ont échangé dans les marchés, ils ont échangé. Il a même, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a même pris des crédits avec des juifs. N'est-ce pas? C'était pour permettre la collaboration. N'est-ce pas? Il y a aussi une communauté juive qui est venue rendre visite au prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée. Il leur a donné place dans la mosquée. Quand il était l'heure de la prière, ils ont fait leur prière musulmane. Quand il est arrivé l'heure de la prière des juifs, il leur a donné place pour faire leur prière dans la mosquée. Et donc ça, c'est pour dire qu'il faut respecter la foi de l'autre. Le cœur, c'est Dieu qui connaît ce qui est dans le cœur. Nous, on peut juger l'apparence, mais dans le cœur, c'est Dieu qui sait ce qui est dans le cœur. D'autant plus que Jésus est présent dans le Coran. Oui, tous les prophètes sont présents dans le Coran. Jésus est présent dans le Coran. La mère de Jésus, Mariam, il y a une sourate qui est révélée au nom de Mariam. Et donc Jésus, le Coran dit, le vrai musulman doit respecter tout et reconnaître et croire en tous les prophètes, y compris Jésus. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas musulman. C'est-à-dire, si j'ai dit, je crois en tous les prophètes sauf Jésus, je ne suis pas musulman. C'est le Coran qui le dit. Et c'est le prophète qui nous l'a enseigné. On n'exclut pas un des envoyés. Mais seulement, nous considérons que Jésus est un prophète, est un envoyé de Dieu.
Voilà. Et non le Fils de Dieu. Et non le Fils de Dieu. C'est là toute la différence. On ne va pas rentrer sur ce terrain. On respecte la vision de chacun. Mais pour parler de ce lien entre ces deux grandes communautés religieuses, justement, comment se passe cette coexistence au sein même des foyers ivoiriens? Le reporter de Visséo a rendu visite à Youssouf et Kétiane, un couple mixte. Ils sont de confessions religieuses différentes, mais Youssouf et Kétiane filent le parfait amour depuis 11 ans. Nous nous connaissons depuis longtemps. On a eu l'occasion de très tôt de rencontrer nos parents respectifs. Et puis, moi, je pense que j'ai été accueilli comme un poisson dans l'eau par sa famille. Et vice-versa, les parents étant ouverts d'esprit, mes parents connaissent également la religion musulmane et la religion chrétienne. Ses parents également, et c'était très fluide et il a été bien accepté dans ma famille. Et moi aussi, j'ai été acceptée dans la sienne assez facilement. Durant le carême chrétien et le jeûne musulman, chaque partenaire s'implique pour rendre agréable ce moment de pénitence et de partage. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est à mes côtés durant ce mois-là et qui s'occupe de mes besoins pendant ce mois-là, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Ça arrivait à plusieurs reprises qu'elle me réveille elle-même pour la prière du matin. Donc c'est pas anodin, je pense que j'ai beaucoup de chance. Et puis c'est aussi le mois chrétien. Donc, exactement, le carême chrétien. Donc, et honnêtement, personnellement, j'adore quand ces deux carême et jeûne se rejoignent, parce que je trouve qu'il y a une force particulière dans ça et on s'encourage mutuellement. Et je le soutiens vraiment tous les jours dans son ramadan, dans le jeûne. Et également, il m'encourage à vivre aussi ce mois de carême-là en toute piété. Cette mixité religieuse du couple Carius contribue à l'épanouissement de leurs 6 enfants. Le plus important pour nos enfants, c'est qu'ils croient en Dieu. Je pense que ce qui m'affecterait le plus, et je pense que tu partages mon opinion là-dessus, c'est d'avoir des enfants qui soient déconnectés en fait de la spiritualité en fait en vrai. Donc on s'assure que nos enfants aient une croyance en Dieu qui soit très profonde, qui soit ancrée dans nos valeurs, dans ce qu'on leur inculque, dans l'éducation qu'on leur donne. Et je pense que c'est ce qui est le socle aussi de notre famille. Et on les éduque également avec beaucoup de tolérance, parce que nous-mêmes, on en est l'exemple. Et l'essentiel, c'est qu'ils aient une foi forte, encore une fois, et qu'ils aient une vie en alignement avec les lois de Dieu. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de leur inculquer au quotidien. Le couple Carius, un modèle de mariage mixte, symbole de cohésion et de paix. Est-ce que j'ai menti? Oui. Un modèle de couple mixte, comme vient de le dire Davis Seyo dans ce reportage. Déjà, merci à eux d'avoir accepté de partager cette intimité avec nous. Docteur Lille, vous l'avez dit tout à l'heure, les familles ivoiriennes, finalement, elles sont composées de cette diversité, notamment religieuse. Là, on le voit, même au sein d'un couple. Et ils parlaient de leurs enfants, c'est très intéressant. Cette mixité enseigne quoi? De la tolérance, finalement. C'est un héritage qu'on nous lègue en étant mélangés, ce brassage interreligieux. Oui, je pense, parce que c'est l'essentiel, comme ils l'ont dit, c'est la croyance en Dieu. J'ai parlé d'inspiration divine, de mission, de ceci. Et je pense que l'Africain est foncièrement théiste. Quand on dit qu'elle parle de Dieu à un Africain, en général, automatiquement, il obtempère. Et sa relation à Dieu n'est pas inscrite forcément dans un schéma de suprématie. Même ce qu'on appelle, je reviens là-dessus, abusivement les animistes, c'est aussi la même croyance en Dieu, c'est la même tolérance, comme l'a dit le père chrétien. L'Africain est tellement soumis à son Dieu qu'il considère, qu'il vénère en quelque sorte, qu'il voit grand, protecteur, comme l'a dit l'imam Koné, voyant dans son cœur. Donc ça fait qu'on ne peut pas être africain, croyant, et rentrer dans des logiques de domination entre religions. Peut-être que c'est pour ça qu'on a dit ça directement dans les familles, parce que même si on n'a pas de la même obédience, frère, soeur, femme et époux, épouse, mais on peut se dire que c'est peut-être ce que Dieu a dit à chacun. Voyez-vous, on n'a pas cette crispation. Vous avez parlé tout à l'heure des guerres
chrétiennes, protestantes, catholiques, qui se sont passées dans les familles, les biologiques, entre frères et sœurs, etc., et qui a fait des millions de morts, voyez-vous. Et c'est très difficile pour l'Africain, au nom de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, d'essayer d'exterminer les autres. Donc peut-être qu'on a ça en nous, déjà la crainte de Dieu, déjà vouloir plaire à Dieu, déjà de penser que c'est Dieu seul qui sait exactement pourquoi chacun a fait un choix, et aussi de se dire que l'essentiel c'est Dieu. On va poursuivre, messieurs. Vous parlez d'héritage, d'acquis, et comment préserver ces acquis. Ça sera la dernière partie de cette émission. On va revenir sur plusieurs éléments qui ont été dits tout au long de cette émission. Mais j'aimerais d'abord qu'on ait quelque part finalement le regard de l'extérieur. Alors on ne va pas dire des étrangers, mais en fait on parle entre nous, Ivoiriens, là on vient d'avoir un couple ivoirien, mais que pensent finalement ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, qui y résident et qui vivent, comment ils perçoivent cette coexistence religieuse? Écoutons donc les ambassadeurs de France et de l'Union européenne, propos recueillis par Sédou Ouattara. En poste dans une dizaine de pays africains, et je crois n'avoir jamais vu un pays où la tolérance religieuse était aussi bien établie qu'ici. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas c'est le cas. Aujourd'hui, je vois cette coexistence de tous les instants entre les différentes religions du livre, le respect mutuel, et on le sent beaucoup ces jours-ci, puisqu'on a à la fois le ramadan pour les musulmans et aussi le carême pour les chrétiens. Je vois des leaders politiques musulmans rendre hommage et aller dans les églises pour remettre du riz, de l'huile, et inversement des leaders chrétiens aller dans les mosquées. Je vois des couples mixtes. Le mari est chrétien ou musulman, l'épouse est musulmane ou chrétienne, et cela ne pose pas de problème. L'acceptation de l'autre, le respect de l'autre, je crois qu'il faut le dire, c'est pas commun, c'est pas partout. Et je dirais même plus, dans le monde, c'est de moins en moins le cas. Et il y a des zones entières où ça n'existe pas, comme ça existe ici. Et je crois que c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire, qui définit la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Si on me demande qu'est-ce qui est extraordinaire en Côte d'Ivoire, je dirais, pas, entre autres, la coexistence religieuse. Quand on parle de religion, il s'agit de croyances, mais aussi de comportement et d'appartenance à des groupes. Mais ici en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a une grande, justement, comme je disais, ouverture entre les différents groupes qui coexistent de façon très pacifique. On le voit depuis un peu toujours, hein, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, déjà avait très très rapidement mis en place tout un système de dialogue interreligieux. C'est-à-dire que le fait de parler à d'autres confessions est complètement naturel et normal en Côte d'Ivoire. Ce qui fait aussi que, par exemple, les fêtes, les congés publics, ils reflètent aussi les différentes fêtes religieuses. Si on regarde ce qui se passe dans le reste de la région, c'est une expérience très positive et importante. C'est un modèle que la Côte d'Ivoire amène. Alors on vient de l'entendre, l'ambassadrice de l'Union européenne nous parle de modèle, l'ambassadeur de la France nous parle de cette particularité, spécificité. On doit le percevoir comme ça, parce qu'on cherche à savoir comment conserver les acquis. Est-ce que ça doit nous responsabiliser? On doit se percevoir comme un modèle, professeur Dion? Mais ça fait partie de nos chromosomes. Je me réfère à l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des mots très forts. C'est ça. On dit patrie de la vraie fraternité. C'est vrai. On dit modèle d'espérance promise à l'humanité. Nous sommes en plein dans l'espérance. Notre devoir, c'est d'être des modèles. Donc nous devons proposer des modèles à l'humanité. Et voici un modèle que nous proposons à l'humanité. Comment des religions aussi diverses peuvent s'entendre pour maintenir une coexistence? Même dans les temps difficiles, les religieux arrivent à maîtriser leurs fidèles et leurs ouailles pour qu'on ne bascule pas
du politique au religieux. Est-ce que ça, ce n'est pas un modèle? Mais c'est chromosomique chez nous. Il faut qu'on soit un modèle, on n'a pas le choix. Deuxième chose, ce couple-là nous dit qu'en réalité, il faut le respect mutuel, qu'en réalité, il faut de la tolérance. Parce que, comme disait l'imam tout à l'heure, si tu as bien lu Jésus, si tu as bien lu le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tu ne peux pas être intolérant. Tu ne peux qu'être tolérant. Le tout se trouve alors dans la communication. Les hommes se battent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Quand ils communiquent et qu'ils communiquent sainement, ils trouvent forcément des solutions à leurs problèmes. Et c'est l'exemple qu'eux, ils nous donnent, c'est le modèle qu'ils nous proposent. En toute chose, il faut se parler, il faut communiquer. La solution est au bout. Vous parlez à l'instant de la classe politique, précédemment plutôt. Elle appartient à différentes obédiences religieuses. Vous avez, on va dire, tous les partis politiques représentés chez vos fidèles. Comment vous faites justement pour ne pas être instrumentalisé? On a des séances politiques qui arrivent bientôt. Comment vous faites pour garder la bonne distance avec eux et qu'ils ne viennent pas chercher chez vous aussi des électeurs? Comment vous faites, mon père et Imam Koné? D'accord. Non, c'est important, hein, c'est très important. L'imam n'est pas politique. Et d'abord, chez nous, dans notre statut règlement intérieur de COSIM, l'imam ne doit pas faire la politique. Vous avez des milliers de fidèles derrière vous, mais il y a tous les partis qui sont représentés. Je dis bien tous les partis qui sont représentés. Si toi, tu prends parti et que tu parles pour un parti, et tu as exclu l'autre, peut-être qu'il va même quitter ta mosquée. Donc, nous, on ne fait pas la politique, on ne fait pas de campagne pour quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un d'aller faire campagne, il sait où il doit aller. Donc, nous, on ne rentre pas dans ça. Voilà, donc... Et vous leur parlez, j'imagine que des hommes politiques, je ne vous demande pas de dévoiler vos conversations, mais ils viennent vous voir, prendre conseil, des tentatives, des tentations peut-être. Oui, mais quand ils viennent pour demander conseil, on leur donne conseil, on leur demande d'abord d'être franc, d'être sincère, de dire la vérité, même si c'est difficile pour eux. Voilà, de dire la vérité à leurs militants. Voilà. Donc, c'est ce que nous on dit. Et s'ils disent de prier pour eux, on prie pour eux, puisqu'en priant pour eux, on prie pour la Côte d'Ivoire. S'il y a la paix partout, la Côte d'Ivoire est stable. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Même question pour vous, mon père, parce que là aussi, dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'hommes politiques et femmes politiques qui sont donc catholiques, en tout cas chrétiens. Comment vous faites? Non, en fait, les hommes politiques qui viennent à l'Église, ce n'est pas d'abord pour essayer d'influencer le discours, mais c'est d'abord, comme l'imam l'a dit, de venir chercher la bénédiction. Donc, ils viennent soit pour des conseils, voilà, ils peuvent expliquer un sujet, ils ont des décisions à prendre, ils ont besoin de lumière ou bien de prière. Je ne peux pas rentrer dans le sujet, mais est-ce que mon père, tu peux prier pour moi? Parce que bon, j'ai des décisions à prendre assez compliquées. Donc, c'est vraiment... Des élections à gagner peut-être aussi? Oui, des élections à gagner, quel que soit le truc, c'est vraiment une quête d'abord spirituelle. Maintenant, il peut le transformer en communication politique. Tel maire est passé dans telle église, ils vont communiquer, mais ce n'est pas le prêtre ou l'homme, l'imam qui va parler. Mais c'est son action de venir donner, bon, je ne sais pas, du sucre, de trucs qu'il va communiquer autour pour dire aux fidèles qui sont dans cette église-là que moi aussi je suis proche de vous. Mais sinon, l'autorité religieuse n'est pas influencée dans son discours, dans ce qu'il va faire. Parce que tu aies posé des actes de charité, d'aide, n'empêche que s'il y a la vérité à dire, moi je prie pour toi, moi je te confie à la grâce de Dieu, parce que plus tu vas être fidèle, j'allais dire, à ce que Dieu veut, eh bien c'est tout le pays qui va en bénéficier. Voilà. Monsieur, un mot sur cet acquis à préserver. Oui, et sur ce qu'ils viennent de dire, moi je peux confirmer, puisque moi j'ai été candidat. Effectivement, quand on allait vers eux, j'ai été candidat pour les élections législatives, effectivement, quand on allait vers eux, ils s'ouvraient à nous, ils nous écoutaient,
il nous laissait parler aux fidèles. Et puis, naturellement, il ne prenait pas position, il ne disait rien. Et puis, c'est nous qui partagions plutôt avec eux nos passages. Mais il n'y avait pas vraiment, on ne sentait pas une velléité de tentative de manipulation, de récupération. Ça, on a des hommes de Dieu responsables, visiblement. On va encore donner la parole à notre population pour comprendre finalement comment coexistent ces religions. Vos réponses au micro de Sédou Ouattara. Du moment où la religion nous enseigne l'amour, normalement l'amour devait nous réunir, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Que ce soit chrétien, musulman et autres, on vit ensemble, sans souci. Je suis musulman. Moi, j'ai aucun problème avec les autres religions, hein, parce que je sais que toutes les religions, au moins, qui sont sur terre, là, viennent de Dieu. La Bible a existé avant le Coran, la Torah, et donc je pense que la religion musulmane est la suite de toutes les autres religions, donc je respecte les autres religions. Et moi, je suis chrétien. On vit en parfaite harmonie, on n'a pas de problème. On vit ensemble depuis des années. Je peux dire que la paix durable, ça vient de chacun de nous. Les musulmans sont nos frères, nous les chrétiens, nous sommes les frères des musulmans. On n'a pas de problème, bon, sauf des mésententes, quelques raffoirs qui créent des problèmes, mais quand on s'assoit, on analyse, moi personnellement, je pense qu'on est la même chose. Bon, je suis chrétien, c'est avant tout une question d'humanité, parce que tu peux autant appartenir à un bord religieux et ne pas respecter ce que ce bord religieux a dit. Parce que le principe même de, si je peux dire la religion en tant que telle, c'est de bien marcher avec les autres, s'entendre avec les autres, que tu sois chrétien ou musulman. Le principe de base, c'est l'amour aussi. Quelle que soit la religion que tu manifestes, tu ne peux pas aimer l'autre, c'est que ça ne sert à rien d'être religieux. Alors, monsieur, on arrive déjà à la fin de cette émission. En tant que guide religieux, vous prêchez la bonne parole et j'ai envie de vous demander à l'un à l'autre, quel message souhaitez-vous adresser aux Ivoiriens? Ce micro-trottoir vient de finir avec un mot que vous appréciez particulièrement, l'amour. On vous écoute, mon père Kouadio. Ok, moi je voulais lancer ce mot-là qui est la tolérance. Et comme je l'ai dit, la tolérance naît de la rencontre. Il ne faut pas voir l'autre comme le différent n'est pas une opposition. C'est plutôt une richesse. Il est différent de moi, j'apprends à le connaître et donc je vais l'aimer, je vais tolérer, je vais l'apprécier. Et donc pour moi, je dirais aux Ivoiriens, apprenons à connaître l'autre et n'ayons pas peur de rencontrer l'autre parce que cela nous enrichit, cela nous permet de vivre ensemble. Imam Koné. Oui, je vais dans le même sens. Hein. Pour préserver cet acquis, il faut d'abord regarder nos guides. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Le Conseil supérieur des imams organise pendant le mois de Ramadan une rupture collective où on invite nos cadres, nos ministres, et tout le monde, mais on invite aussi nos frères chrétiens. Voilà, l'année dernière, l'abbé Abékan était avec nous. Cette année, c'était le nonce apostolique qui était avec nous. Donc, ça, c'est d'être un modèle. Hier et aujourd'hui, nous avons apporté notre contribution aux déguerpis de Boribana et de GESCO pour les aider parce qu'ils sont actuellement fragiles. On a envoyé des vivres, des non-vivres pour les aider, mais ce ne sont pas seulement des musulmans. C'est une communauté, c'est un grand quartier où il y avait musulmans et non-musulmans. On les a reçus et tous, et puis on a apporté notre contribution. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Nous sommes obligés de le faire parce que depuis toujours, on vit ensemble. Quand tu vas dans un immeuble, tu vas voir que le voisin, il est chrétien, l'autre, il est musulman. Et puis, les enfants sont ensemble. À l'école, les enfants sont ensemble. La tour de Babel. Oui, voilà. Donc, vraiment, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut continuer dans ce sens. Allez, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette émission. Messieurs, merci infiniment de votre participation. Merci aux équipes rédactionnelles de la direction
des magazines d'information. Merci aux équipes techniques de la direction de la production. Merci à vous de nous avoir suivis religieusement et restez fidèles à la RTI. Bonne soirée à tous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Amen. Amen.